Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre journée. Je veux prier particulièrement pour tous ceux qui sont éprouvés au niveau de leur santé. Que Dieu fasse miséricorde et vous restaure. Que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, vous touche. Que le miracle s'opère et que son nom soit encore glorifié au nom de Jésus. Soyez les bienvenus au Pain Quotidien. Je suis Pasteur Steve. Ce mois, nous parlons de viser l'excellence et cette semaine, notre thème, c'est servir un Dieu excellent. Aujourd'hui, le sous-thème qui nous rassemble, c'est le royaume d'abord. Et le texte de base se trouve en Matthieu 6, 33 qui dit ceci. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset est extrait d'un sermon que Jésus a donné à ses disciples. Et il y a une foule qui était venue écouter ses enseignements. C'était peu après son baptême, il parcourait le pays pour prêcher et les foules le suivaient ou venaient l'écouter. Et l'évangile de Matthieu donc rapporte cet épisode-là appelé Sermon sur la montagne. Ce passage commence par le discours sur les béatitudes. On se souvient, heureux celui qui fait ci, heureux ceux qui font ça, et où Jésus parle du chemin pour atteindre le vrai bonheur. Et dans le chapitre 6 qui nous concerne, il invite ses disciples à ne pas se soucier des biens matériels, mais de mettre leur énergie à la recherche des biens spirituels. Amen. C'est une parole, c'est un verset qui date de 2000 ans, mais il s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Jésus nous rappelle ici vers quoi toutes nos préoccupations doivent se tourner, ou du moins vers quoi toutes nos préoccupations doivent se tourner en priorité, ou ça vers la recherche du royaume de Dieu. Mais que signifie rechercher le royaume de Dieu et sa justice? Et concrètement, quel est le rapport avec nos vies aujourd'hui? D'abord, c'est quoi un royaume? Un royaume, c'est un espace de règne, de loi, de commandement où il y a un roi qui exerce sa volonté et son autorité. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est l'espace où Dieu règne. Chercher le royaume de Dieu, c'est reconnaître Dieu comme son roi. C'est se soumettre à son autorité, c'est placer Dieu au centre de sa vie. Et sa justice désigne en fait sa volonté, on va dire, le genre de vie que Dieu veut que nous menions, le genre de vie que Dieu attend de tous les croyants. Amen. C'est le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Donc, pour résumer, c'est accepter de marcher selon les choses de Dieu. Et s'attacher à sa parole, s'attacher à sa volonté, à son œuvre. Amen. On comprend donc que le royaume dont on parle ici n'a pas de localisation géographique au sens propre. C'est plus un ensemble d'attitudes à avoir, c'est plus un ensemble de lois observées. Et Jésus nous rappelle le premier commandement de ce royaume dans Matthieu 22, 37 à 39. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voilà la clé du royaume. Et ce verset nous engage à chercher Dieu, à le trouver et à faire sa volonté sans réserve. Et cet engagement-là doit venir en premier. Il ne doit pas être absorbé, il ne doit pas être étouffé par des préoccupations quotidiennes. Amen. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que agir selon ce que Dieu veut est très souvent à l'opposé même de la logique du monde dans lequel nous vivons. Parce que là où Jésus dit de pardonner, le monde préfère garder la version œil pour œil, dent pour dent. Là où Jésus dit de partager, le monde a gardé la version chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Il nous appelle à nous mettre au service de nos frères et de nous considérer nous-mêmes plus petits que tous. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu, sa justice. Faire ce que Dieu recommande. Amen. Ensuite, remarquons, il est écrit chercher premièrement et non chercher occasionnellement ou chercher au besoin, mais chercher premièrement. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça veut dire quoi? Que notre attention doit être constamment focalisée vers le royaume de Dieu. Ici, on a cherché qu'un verbe d'action qui est à l'impératif et qui implique une obligation. La version parole vivante dit « Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu ne dois pas penser à toi d'abord avant de penser à Dieu. Et chaque matin, c'est ce que nous essayons de faire avec le pain quotidien. Nous essayons de mettre Dieu en premier pour qu'il nous guide chaque jour. Amen. Mais quand je dis ça, je ne dis pas que nous devons nier qu'on a des besoins. Il s'agit vraiment de laisser ces besoins-là à leur place, ou plus précisément de laisser ces besoins-là à leur juste place et faire confiance à Dieu. Car la Bible dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît nos besoins. Donc
Prenons par exemple la prière, le Notre Père. On commence par adorer le Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, on expose entre griffes nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Le Seigneur vient pour nous montrer à travers cette prière-là qu'on doit d'abord adorer Dieu. On doit chercher Dieu d'abord avant de chercher notre pain. Amen. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est l'inverse. Et très souvent, on demande le pain d'abord et avec insistance même avant d'adorer Dieu ou même sans adorer Dieu. Et ça, c'est une erreur qu'on fait. Amen. Tu dois rechercher le royaume de Dieu avant de rechercher tes besoins, avant tes soucis, avant tes sujets de prière, avant tes projets. Parce que Dieu connaît ta vie mieux que toi et il connaît mieux que toi tes besoins. Et lorsque Dieu nous recommande ou nous ordonne de faire quelque chose, c'est toujours dans notre intérêt. Alléluia. En fait, le Seigneur ne veut pas que tes inquiétudes et tes difficultés, tes besoins là t'empêchent de le prier, t'empêche de le servir, et t'empêche de l'adorer. Amen. Il ne veut pas que tes pensées soient constamment tournées vers tes besoins matériels, parce que ça t'empêche de prier, parce que vous pouvez en témoigner vous-même, que à force de penser aux problèmes, on ne prie plus souvent, ou on passe moins de temps dans la prière, moins de temps à lire la Bible, et notre foi prend un coup, notre foi baisse. Amen. Et je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Enfin, il dit, toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu a promis que si nous le cherchons en priorité, tous nos besoins terrestres seront satisfaits. Tous nos besoins sur cette terre seront satisfaits. Toute autre chose nous sera donnée en plus. Il dit dans un verset un peu plus bas, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. Ici, Jésus nous demande en quelque sorte de ne pas nous soucier de lendemain. Mais comme je l'ai dit, attention, ce n'est pas un encouragement à la paresse. Dieu veut en fait nous épargner toutes ces tensions que les soucis peuvent créer. On sait tous comment on peut être tendu quand on est soucieux. Quand on a des factures impayées qui arrivent à échéance, quand le frigo est vide, quand les portes du travail restent fermées, quand les portes du mariage ou bien les portes de l'enfantement sont bloquées. Ce sont de vraies causes de soucis. Et chacun sait à son niveau ce qui occupe le plus ses pensées, ce qui crée en lui beaucoup d'anxiété. Et c'est ça que Dieu veut nous éviter. Amen. Regardons par exemple ce que Somme dit. Il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Amen. Mais qui sont ces bien-aimés là? Ce sont les fils et les filles du royaume, les citoyens et les citoyennes du royaume, de son royaume, du royaume de Dieu. Amen. Et je vais insister encore pour dire que ce n'est pas en étant oisif, en étant imprévoyant, mais en accomplissant l'œuvre pour laquelle il nous a créés. Alléluia. Donc ne soyons pas inquiets. Faisons notre devoir avec l'assurance que Dieu veillera à ce que nous ne manquions de rien. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses-là sont mises pour la nourriture, les vêtements, la maison, la santé. Tu peux rajouter tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches. Dieu dit que ça sera donné par-dessus. Mais il dit que tu les auras à condition que tu cherches d'abord le royaume de Dieu, que tu cherches premièrement le royaume de Dieu. Amen. En fait, ce que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance. C'est comme s'il dit, écoute mon fils, tu passes trop de temps, tu laisses trop de force, tu laisses trop d'énergie à chercher les choses dont tu as besoin. Mais je te donne un secret, je te donne un conseil, écoute. En fait, cherche-moi et quand tu vas me trouver, moi je te donnerai tout le reste. C'est plus facile. Parce qu'en réalité, tout ce que tu cherches, moi Dieu, je l'ai et je l'ai en abondance dans mon royaume. Donc, choisis la bonne équation. Alléluia. Et puis, il y a quelque chose qui attire mon attention. Quand Dieu dit de chercher son royaume en premier, ça sous-entend qu'on pourra chercher ensuite les autres choses, c'est vrai. Mais la suite du verset nous dit implicitement qu'on n'aura même pas à chercher les autres choses ensuite. La suite du verset dit quoi? Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Alléluia. Donc, cherche le royaume et tout le reste va t'être donné. Tu vas même plus chercher ça. Alléluia. Frère, sœur, je peux t'assurer que si tu choisis de passer ton temps à chercher les choses, il y a un risque que tu ne les trouves pas. Il y a un deuxième risque que tu les trouves, mais qu'elles ne garantissent pas forcément ton épanouissement comme tu l'imagines. Et le troisième risque qui est le plus gros, c'est que tu risques de ne pas trouver Dieu. Et ça, c'est le plus dangereux. Alléluia. Donc, focalise-toi sur chercher le royaume en premier. Une autre chose que je note, c'est que ce verset nous montre aussi l'amour du Seigneur Jésus pour nous. Il sait que si nous continuons à vivre dans ce monde qui est sous la domination de Satan, en courant après l'argent, cherchant les plaisirs de la chair, nous serons dévorés par Satan et nous allons perdre l'occasion d'être sauvés parce que nous allons perdre du temps. Amen. Et le Seigneur l'a dit. Il dit quoi? Il dit,
Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? En fait, ici, il nous rappelle par cette parole-là que nous ne devons pas être happés, oppressés par nos charges, au point d'oublier qu'il a déjà porté le fardeau sur la croix. Et il nous demande de lui faire confiance. Alléluia. C'est tout ce que nous avons à faire, de lui faire confiance. Amen. Donc, bien-aimé, à ton réveil, au cours de la journée, au coucher, tu ne dois pas oublier que tu dois t'approcher de Dieu. Tu ne dois pas oublier que tu dois l'écouter, que tu dois lui faire plaisir. Tu ne dois pas penser à ton travail, à ta situation sentimentale, à tes affaires, ton voyage, à ta maison, à ta guérison, à toute autre chose avant de penser à Dieu. Non, avant de prier, non. Avant de penser à l'œuvre de Dieu, non. Ces choses-là doivent être en premier. Pour finir, retenons que Jésus nous demande de faire régner en priorité Dieu dans nos vies et de chercher à être juste devant lui. Amen. Dieu doit être placé le premier dans notre cœur. Donc, ta relation avec lui doit être au-dessus de toutes les autres relations. Ta relation avec lui doit avoir la première place dans ta vie, doit être ta priorité. Amen. Dieu nous demande encore aujourd'hui de nous intéresser aux choses de son royaume, aux choses d'en haut, et lui, il nous donnera les choses d'en bas, les choses auxquelles on aspire. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un avec ce passage qui se trouve en Psaume 37, verset 4, et qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Excellente journée, bénédiction.